Je suis Clé de Sol, un monstre mélomane. L'histoire d'Ariane que vous allez entendre, c'est aussi mon histoire, celle de mon enfance. Ma mère m'élevait seule. Elle adorait l'opéra. Un jour, elle a entendu un air de musique baroque ravissant. Elle a réussi à se procurer la partition. Le soir même, elle me l'a chanté pour m'endormir. Cet air était si doux, presque moelleux. J'ai été emporté. Cette mélodie est devenue une obsession. Quand elle ne le chantait pas, je me sentais perdu. Le jour de la mort de ma mère, désespéré, j'ai déchiré l'unique partition de cette berceuse. Depuis, je n'arrive plus à dormir. Je cherche en vain des musiciens pour me jouer cette berceuse. Je veux dormir. Aidez-moi. Ce matin-là, l'orchestre des talents lyriques était à Lisbonne sur la scène nationale Dona Maria II. La jeune Ariane assistait à leur représentation quand soudain, tout devint noir. Dans un flash de lumière, les spectateurs et Ariane aperçurent le monstre. Ce monstre était incroyable. C'était un colosse. Il était gigantesque et son corps était musclé et extrêmement imposant. Sa démarche faisait trembler le sol. Ce qui frappa Ariane, c'est qu'il n'avait qu'un œil, énorme au milieu du visage. Sa tête avait la forme d'une oreille, encadrée par des cheveux ressemblant à des notes. Son corps blanc était tatoué de notes de musique tatouées à l'encre. Quand la lumière se ralluma, les musiciens n'étaient plus sur scène. Ils avaient été kidnappés par cette mystérieuse créature. Ils viennent vraiment de se faire enlever? Vraiment? Je ne peux pas laisser faire ça. Il faut que je les sauve. Et soudain, elle eut une idée. Aller voir son grand-père Georges qui conservait de vieux grimoires et qui était passionné par les monstres et créatures imaginaires. Elle s'y rendit sans plus attendre. Georges était ravi de voir Ariane. « Oh ma petite, que me vaut le plaisir de ta visite? J'ai un problème, grand-père. Je suis à la recherche d'un monstre qui a enlevé des musiciens en plein concert. » Elle lui raconta toute l'histoire. Le grand-père, malgré cette terrible nouvelle, était surexcité à l'idée de cette mission. « Je vais t'aider, mon enfant. Allons dans le grenier consulter mes grimoires sur les monstres. Je crois que j'ai un livre semblable au monstre. Je crois que j'ai un livre parlant d'un monstre semblable à celui que tu m'as décrit. » Ils trouvèrent le fameux manuscrit qui sentait la poussière. Sur la couverture, on apercevait des figures de monstres à moitié effacées. Georges feuilleta le grimoire et soudain s'arrêta sur la page qui décrivait le monstre Clé de Sol. « Oui, c'est bien lui. Ah, je reconnais son affreux visage. » À la grande surprise d'Ariane, le livre se mit à parler. Clé de Sol, monstre mélomane d'origine russe, vit dans une grotte à l'écart de tout être vivant. Parcourt le monde à la recherche de fragments d'une partition déchirée. C'était il y a quelques années, à la mort de sa mère. Et déjà coupable de plusieurs enlèvements de musiciens. Derrière son apparence repoussante se cache une âme sensible. Pour l'apaiser et éviter qu'il ne sévisse à nouveau, le seul moyen est de retrouver les fragments de sa partition.
On dit que l'un de ces fragments se trouve dans la grande dune dorée, dans le désert algérien. Repérez la vipère à cornes. Ariane referma le grimoire d'un geste décidé et se leva. Bonne chance, ma petite. Merci, grand-père. Et c'est ainsi qu'Ariane prit la route avec son petit baluchon, renfermant quelques affaires indispensables, et parmi elles, le précieux grimoire, direction le port de Lisbonne. Avant d'atteindre les quais, Ariane traversa un marché animé. Ariane s'avança plus loin dans le marché et se perdit. Elle découvrit des stands qu'elle ne connaissait pas, pleins de couleurs et de piaillements. Elle était au marché aux oiseaux. Tout à coup, chez un marchand souriant, un oiseau encore plus beau que les autres attira le regard d'Ariane. Quel magnifique oiseau! J'adore ses couleurs orangées. Son bec doré, on dirait une boule de feu, et son regard perçant, il est sublime. Ariane s'approcha de l'oiseau qui fit une chose incroyable. Il fixa son regard perçant sur la jeune fille et poussa un très long sifflement. Ça alors! C'est un phénix qui parle! Le plus précieux de tous mes oiseaux! Il s'appelle Cramsec, on dirait bien que t'as adopté. Je savais que tu viendrais. L'aventure commence maintenant. Il étendit son aile et la déposa avec douceur sur l'épaule de la petite. Ariane émue tendit la main. C'est ainsi qu'Ariane et Cramsec se rendirent au port pour prendre le bateau en partance pour l'Algérie. En chemin, Ariane lui raconta l'enlèvement et la mission qu'elle s'était donnée. Nous constituerons cette partition. Ariane, ne t'en fais pas. Ariane aperçut soudain plusieurs grands bateaux à voile. Des bateaux de pêche pleins de couleurs. Leurs coques étaient rouges, bleues, jaunes. Leurs bouées oranges flottaient sur le bleu scintillant de la mer. Un petit tracteur poussait des filets de poissons. On entendait le cri aigu des mouettes, le choc des casiers de pêcheurs sur le sol. Ça sentait le poisson, le crabe et les algues. L'odeur piqua le nez d'Ariane. Tout à coup, Cramsec quitta les épaules d'Ariane. Il voleta vers un grand navire très coloré qui était sur le point de partir. Par ici, Ariane, par ici. Un bateau pour l'Algérie. Tu as raison, embarquons. Une heure plus tard, le navire était en pleine mer. Ariane s'avança sur le pont, le phénix sur son épaule. Elle entendit un chant puissant. Elle se tournant d'un coup, des marins s'étaient regroupés pour chanter. « Cramsec, écoute !» Parce que les diamants s'affairent à l'argent et l'or,
applaudit et le phénix battit des ailes. Soudain, elle sentit le phénix trembler et vit avec étonnement le corps de l'animal grossir, jusqu'à ce qu'il devienne plus grand qu'elle. Que se passe-t-il? Cramsec, tu es devenu si grand, je ne savais pas que tu avais de tels pouvoirs. Monte sur mon dos, Ariane, et accroche-toi à mes plumes. Je vais t'emmener à la Dune dorée. Nous y serons très vite. Dans 3 secondes, on décolle. N'aie pas peur, tu es avec moi. Le phénix se propulsa en avant, puis ils décollèrent. Regardez la petite. Elle est montée sur son drôle d'oiseau et ils se sont envolés. Très vite, Ariane et Emma volaient sur le dos du phénix. Ils glissaient juste au-dessous des nuages, comme dans un rêve. Au bout de quelques heures, ils survolaient l'Algérie. Cramsec, regarde cette mer de sable. Enfin, c'est le désert. Et voici la grande Dune dorée. Accroche-toi, nous allons atterrir. Quelques minutes plus tard, Cramsec atterrit et Ariane se laissa glisser au sol. Comme le sable est doux et chaud et comme il sentit. Ariane fit un bond de côté. Juste derrière elle se tenait un serpent enroulé avec des écailles bleues. Regarde, Cramsec, c'est le serpent en corne dont parlait Georges. Ah, on n'a pas envie de lui frotter les écailles. Le serpent se déplaça légèrement et on vit apparaître un morceau de papier blanc. Ariane, sous ces anneaux se trouve un morceau de papier blanc qui pourrait bien être la partition. Comment faire pour s'approcher de lui? Regarde, une flûte. Les serpents sont très sensibles à la musique. Tu as raison, voyons si ça marche. À ce moment-là, les œufs du serpent se mirent à faire des tourbillons. Le serpent se dressa et Ariane sursauta, mais elle comprit vite que le reptile ne voulait pas lui faire de mal. Le serpent laissa le papier sur le sable tiède et s'approcha d'Ariane. Tout doux, mon ami. C'est ça que tu recherches. Ariane ramassa le papier et le montra triomphant au phénix. Youpi, la partition, Cramsec. On a trouvé un morceau de la partition. Ariane et Cramsec firent un pas de danse. Laisse-moi monter sur ton épaule. Je te serai précieux pour la suite de l'aventure. Cramsec, tu dois nous emmener au Brésil. Quoi? Au Brésil? Mais vous me prenez pour un TGV. On va mettre des semaines pour y arriver. Le serpent s'enroula au poignet d'Ariane. À ce moment-là, on entendit au loin, derrière une dune de sable orangé, le vent qui se mettait à souffler.
Un tourbillon de sable avançait de plus en plus vite vers les deux amis. Ariane sentit ses cheveux s'envoler, ses yeux la piquaient. Des grains de sable se glissaient sous ses paupières. Elle se mit à courir, tomba et se releva plusieurs fois. Le vent était de plus en plus fort. À ce moment-là, le phénix et la petite se retrouvèrent au beau milieu du tourbillon. Tout tournait autour d'eux. Soudain, elles se cognaient sur un objet dur. Ils découvrirent qu'ils étaient au Brésil. Ils venaient de heurter un char qui se déplaçait dans les rues de Rio. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouva au milieu d'une foule qui dansait. Elle regarda autour d'elle, elle vit des danseurs et des musiciens qui tenaient dans leurs mains des instruments merveilleux. Tambour, tambourin, maracas, berimbo, panderos, cavaquinhos. Et puis, il y avait tout un défilé de chars. La musique était forte. Les gens s'amusaient et faisaient la fête. Ils dansaient tous la samba, la danse traditionnelle du Brésil. Où suis-je? Où suis-je? Vous êtes au Brésil, jolie demoiselle. Bienvenue au carnaval de Rio. La musique l'emporta, son visage s'illumina. Elle dansa, bougea les épaules et leva les bras. Apparut le roi du carnaval. Regardez, regardez, le roi Momo, il arrive. Le roi Momo? Qui est-ce? Pourquoi tout le monde l'acclame? Mais enfin, Momo est le roi du carnaval, tout le monde le connaît. Momo s'avança vers Ariane et lui dit: Je ne vous avais jamais vu par ici. D'où venez-vous? En effet, je ne suis que de passage. Oh, je comprends mieux. Je n'ai jamais vu une danseuse aussi gracieuse que vous. Moi, tout le monde me connaît dans la ville. Merci pour ce compliment. Ferez-vous l'honneur de devenir ma reine? Vous aurez également l'honneur de posséder les clés de la ville. Elles ouvrent toutes les portes et toutes les serrures. Ariane ne pouvait accepter. Elle avait une mission. Elle devait trouver les musiciens enlevés par le monstre. Elle raconta son histoire à Momo. Il promit de l'aider, alors elle accepta de devenir sa reine. Tous les deux montèrent sur un char décoré de feuillages. Un arbre se dressait au milieu. Sur ses branches, un perroquet multicolore nettoyait son plumage. Demande à mon perroquet. Il t'aidera à trouver la partition. Il rôde toutes les nuits dans la forêt et connaît tous ses secrets. Au moment où la lune se lèvera, sous les étoiles scintillantes, tu trouveras... Au moment où la lune se lèvera, sous les étoiles scintillantes, le trésor qui dort s'illuminera. Près du rocher vert poudré, tu trouveras l'arbre enchanté qui cache des secrets. Grâce à la rapidité de son oiseau merveilleux, Ariane arriva dans la forêt amazonienne. Et grâce à l'énigme du perroquet, elle se repéra très vite. Les clés de la ville s'entrechoquaient dans sa besace. Un silence profond régnait autour. Découragée, elle s'assit au pied d'un arbre et poussa un soupir. Et là, elle regarda autour d'elle et leva la tête et aperçut la lune. Et là, l'astre merveilleux illumina un rocher. Une mousse verte commença à pousser sur ses parois et glissa comme un serpent sur la terre humide jusqu'à un arbre géant. Un vent pareil, un chant mélodieux, la guida vers l'arbre enchanté. L'arbre se réveilla d'un profond sommeil. Deux yeux énormes s'ouvrirent et la regardèrent intensément. Il avait l'air énorme. Ses branches montèrent vers le ciel. Elles formèrent des volutes dorées qui scintillèrent jusqu'au ciel. Je sais tout. Je sais ce qui t'amène par ici, jeune fille. On m'a dit que toi tu sais. Je cherche une partition magique. C'est le seul moyen qui me permettra de libérer mes amis musiciens. L'arbre se mit à chanter une berceuse, inspirée par la plus brillante et la plus précieuse de toutes les étoiles.
aperçut au pied de l'arbre enchanté une grande feuille. Elle la prit dans ses mains et nota la mélodie. Elle écrivit vite. Elle nota tout, toutes les clés, toutes les nuances. Quel bonheur! Sur sa feuille, le bout de partition tant désiré prit forme. L'arbre ferma ses yeux et reprit sa forme initiale. Ariane se leva pour se mettre en route. En Inde, jeune fille, va au Taj Mahal et trouve le sikh avec le turban bleu. Sur son passage, le rocher vert poudré s'agita. Sur sa paroi, elle découvrit une porte sur laquelle se dessinait une petite série. Elle sortit de sa poche les clés de la ville. Elle sembla attirée par la plus petite, une minuscule clé argentée qui brillait sous la lune. Elle réussit à ouvrir la porte et vit un tunnel sombre. Au même moment, un vent brutal fit décoller les notes de musique de sa partition et l'aspira dans les profondeurs du tunnel. Ariane avança dans le noir et soudain, la partition s'illumina et éclaira son chemin jusqu'à ce qu'elle arrive au bout du tunnel. Là-bas, le tunnel s'ouvrit sur une lumière blanche qui l'éblouit et l'aveugla. Du marbre blanc tapissait les murs. Regardez cette tache blanche, mais c'est un monument, un temple de marbre blanc avec une sorte de meringue au sommet. Quelle richesse, quelle splendeur! C'est un palais majestueux aux coupoles profondes. Ses deux tours se reflètent dans l'eau des bassins qui l'entourent. C'est magnifique. Mais sapristi, c'est le Taj Mahal. Nous allons entrer par le Gilokana, la porte principale. La première chose que virent les trois compagnons fut un plafond coloré et immense. Qui sont ces hommes avec des turbans? Ce sont des sikhs, ma chère, des sikhs très chics. Leur turban est un signe religieux. Ariane aperçut alors un sikh un peu différent des autres. C'était le seul à porter le fameux turban bleu dont avait parlé l'arbre au Brésil. La jeune fille s'approcha et salua très poliment le sikh. Elle s'assura qu'il était bien le gardien du temple et lui expliqua ce qu'elle cherchait. Il y a bien une partition secrète là-bas. Elle a été gravée dans le marbre par un tailleur de pierre au XVIIIe siècle. Il les conduisit ensuite dans un endroit un peu en retrait. Il y avait bien là des notes gravées dans le marbre blanc, mais hélas, Ariane ne parvenait pas à les déchiffrer. Le serpent lui siffla quelques notes pour l'aider. Kramsek, qui avait décidément bien les talents cachés, recopia la partition sur un morceau de papier.
Ariane, l'air songeur, admirait les magnifiques plafonds. Les mosaïques formaient des cercles multicolores. C'était magique. Soudain, un détail attira son attention. Les carreaux de mosaïque semblaient former un dessin. Regardez là, 2 hommes en parka de peau d'ours avec des chapkas. Ils ont même des manchons. Ils sont assis sur un traîneau tiré par des chiens. Ariane passa la main sur le dessin pour enlever la poussière. Et soudain, il prévit. Le traîneau et les 2 moscovites en chair et en os se trouvaient devant eux. Idzie za mną w Rosję, tam следующая загадка. В Монголика есть Клецаль. Il dit que le prochain indice se trouve tout près de la grotte de Kletsal au mont Belouka en Russie. Et en plus, tu parles russe. Un des murs du Taj Mahal s'ouvrit alors sous leurs yeux. Sur un passage sombre qui menait dans les entrailles de la terre, le traîneau de moscovite s'y engouffra. Ariane, le serpent enroulé à son bras et le phénix perché sur son épaule, s'engagea à son tour dans le tunnel, un peu apeuré. Le serpent s'enroula plus fermement autour d'Ariane et Kramsek lui caressa la tête de ses plumes douces. Au bout du tunnel, ils apercevaient une lumière de plus en plus aveuglante à mesure qu'ils s'en approchaient. Mais c'est insensé ce froid. L'un des moscovites prononça alors quelques mots dans sa langue. Nous arrivons au plus haut sommet de la Russie, à plus de 4500 mètres d'altitude. Le deuxième homme leur désigna alors sans un mot un drapeau doré planté dans la neige à quelques pas. S'il vous plaît, ne partez pas si vite, mes amis, nous avons encore besoin de vous. Mais Ariane, Kramsek et le serpent étaient seuls désormais. Ariane s'approcha alors du drapeau. Sur la toile était collé le dernier bout de partition. Ariane le prit et le serpent, d'un coup de langue, assembla tous les morceaux qu'ils avaient collectés. Immédiatement, la montagne s'ouvrit avec un bruit de tremblement de terre. Ariane et ses compagnons tombèrent brutalement au cœur de la roche. Ils arrivèrent face à une grotte et y entrèrent. Elle était grande et splendide. À l'intérieur, on voyait des colonnes de pierre et un bassin de turquoise qui avait l'air chaud. Au plafond, on trouvait un immense trou par lequel la lumière pénétrait. Des tas de partitions étaient collées au mur. Le terrible Kletsal était en train de se baigner dans un petit lac au fond de la grotte. Les musiciens, debout, avaient les instruments à la main. Ils étaient épuisés.
Clé de sol, allongé, grondait en se tenant la tête entre les mains. Quand allez-vous me jouer la berceuse de ma mère? Ariane s'avança vers le monstre, la partition incomplète à la main. Ne vous énervez pas, monsieur Clédson, il leur manque juste un dernier morceau de partition pour pouvoir la jouer. Le monstre rugit. Toutes les partitions qui tapissaient la grotte s'envolèrent. Toutes, sauf une. Pendant qu'Ariane parlait, l'étrange serpent s'était enroulé autour de Clédson, et le monstre, complètement ligoté, tomba bruyamment au sol. Chers musiciens, vous êtes libres. Regardez, il reste un bout de partition sur le mur. Ariane et les serpents s'approchèrent du mur. Le serpent décolla la partition restante et la regarda. C'est le morceau manquant. Petit à petit, Clédson s'apaisa et finit par s'assoupir. La chef d'orchestre s'adressa à ses musiciens. Prenez vite vos instruments et partons loin d'ici. Les musiciens prirent leurs instruments et suivirent nos trois amis jusqu'à la sortie sur la pente. Voilà, l'histoire d'Ariane que vous venez d'entendre, c'est aussi mon histoire. Grâce à cette voyageuse intrépide et à ses amis, fini les enlèvements, fini les nuits d'insomnie. Je suis enfin en paix.
Nous voudrions remercier chaleureusement Pauline et Aurélie pour tout le travail mené cette année avec nous. Elles ont été toujours disponibles, toujours présentes, toujours réactives. C'était un vrai plaisir de travailler avec elles. Et voilà, toute l'équipe les remercie du fond du cœur. Merci. Merci surtout bravo aux élèves qui ont absolument formidable ce soir. On est très fiers de vous. Vous nous avez donné des frissons, je crois, donc bravo à tous. C'était le fruit de la collaboration entre donc l'école La Pierre, le collège Langevin et l'école alsacienne, bien entendu, et ses élèves musiciens absolument formidables. Un immense merci à leur professeur, Madame Giota.